à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 12 janvier et tout de suite, voici les titres. Nous reviendrons sur le bilan 2015 du tribunal de commerce. Près de 600 procédures judiciaires ont été ouvertes, mais dans l'ensemble, ce chiffre est plutôt stable par rapport à 2014. La billetterie de la 14e édition de la Folle Journée en région a remporté un franc succès ce samedi. Près de 3000 personnes étaient présentes dès l'ouverture au Théâtre des Marais à Challans. Les mélomanes amateurs de musique classique voulaient s'assurer qu'ils auraient bien leur place pour les différents concerts. Enfin, nous irons à la rencontre d'un Vendéen passionné par les jeux d'échecs, à tel point qu'il a inventé un nouveau concept. Ce jeu de société que l'on ne pouvait partager qu'à deux s'ouvre grâce à lui à un nombre de joueurs infini. Vous verrez son nouveau plateau 100% vendéen et très ingénieux. Mais on commence tout de suite ce journal avec un point sur la météo de ce lundi. Notre département ainsi que 11 autres de la façade atlantique étaient placés en vigilance orange pour des risques de vagues submersion. Plusieurs communes avaient déclenché leur plan communal de sauvegarde. Le pont de Noirmoutier avait été fermé pendant quelques heures. Des traversées vers l'île-Dieu ont même été suspendues. Mais finalement, il y a eu plus de peur que de mal, fort heureusement. L'histoire de notre département, les souvenirs encore frais de la tempête Xynthia ont poussé les autorités à réagir très vite. Les coefficients de marée assez élevés, 95 pour la marée de lundi soir, et les vents à plus de 100 km/h sur les côtes ont fait craindre à des inondations. Pourtant, ce gros coup de vent n'est pas étonnant cette saison, et à part quelques cours d'eau qui sont sortis de leur lit, il n'y a pas eu plus de dégâts. C'est classique pour la période. En général, on a des perturbations hivernales qui nous apportent des coups de vent, donc souvent proches de 100 km/h sur la côte, voire plus. Et en ce qui concerne les pluies tombées donc, depuis le début de l'année, on est déjà à 130 mm, ce qui fait 30% de plus que la moyenne d'un mois de janvier classique. Donc il a plu énormément, au point qu'on atteint presque les records de pluie sur les 30 dernières années pour cette période de l'année. Et pour mieux protéger le littoral vendéen face à ces tempêtes hivernales, un programme de travaux de défense contre la mer a été établi. Il prévoit d'ici 2020 de renforcer 76 km de digues sur l'ensemble du département. Une trentaine de kilomètres a déjà été réalisée et certains points sensibles du littoral restent à protéger. C'est le cas à la Faute ou à la Tranche-sur-Mer. À Saint-Hilaire-de-Riez, des travaux viennent d'être lancés. La commune a été particulièrement touchée par les tempêtes à répétition de ces dernières années et l'ensemble des travaux à Saint-Hilaire-de-Riez est évalué à 1,8 million d'euros. C'est ce secteur des Mouettes, on a celui des Becs et celui des Demoiselles, donc 3 plages de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez, sur lesquelles petit à petit l'érosion se fait de plus en plus présente, petit à petit la dune recule et donc les populations sont menacées. Et c'est parce que les populations sont menacées que la communauté de communes qui est maître d'ouvrage donc, a décidé de construire 3 digues en enrochement sur ces 3 secteurs. Concrètement, on remet des cailloux, mais pas comme on faisait avant, puisqu'avant on faisait un mur de cailloux pour pas que la vague passe. Aujourd'hui, ce sont des pentes qui sont calculées, ce sont des pentes très douces, ce sont des nouveaux enrochements qui s'intègrent parfaitement dans le paysage et qui aujourd'hui, à nos yeux, parce qu'en défense contre la mer, on est très humble, à nos yeux, sont la meilleure protection contre l'érosion. En bref, un important carambolage s'est produit ce mardi matin sur l'autoroute A83 dans le sens de circulation Nantes-Niort et à hauteur de la ville de Chauchet. Il impliquait 5 voitures et un poids lourd, soit 7 personnes en tout. Heureusement, l'accident n'a pas fait de mort, mais 4 blessés légers et 1 blessé grave. Un jeune homme de 25 ans qui a très vite été transféré par hélicoptère vers l'hôpital le plus proche. Selon les pompiers, ces jours ne sont pas en danger, même s'il présentait un important traumatisme facial. L'autoroute a été coupée dans les 2 sens de circulation pendant une bonne partie de la journée. En bref, toujours, nous vous en parlions dans une précédente édition, de nouvelles manifestations contre le projet du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été organisée le week-end dernier. Ce mardi matin, une opération escargot a été mise en place sur le périphérique nantais. Et en Vendée, les opposants au projet se sont également mobilisés puisqu'une 60aine de personnes a ralenti la circulation dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon ce mardi après-midi. Ils ont fini leur parcours devant la préfecture et une petite délégation
a même été reçue par le préfet qui a écouté leurs revendications. Parmi elles, la demande de l'annulation du procès de ce mercredi qui doit notamment statuer sur l'expulsion d'agriculteurs installés sur le site du futur aéroport. Nous, ce qu'on demande, c'est que François Hollande tienne ses promesses, parce qu'il ne les tient pas. Il engage des procédures alors qu'il avait dit qu'il n'y aurait pas d'expulsion avant toute la fin des recours. Voilà, c'est ça qu'on demande. C'est grave pour tous les paysans. C'est eux qui sont devenus résistants à Notre-Dame-des-Landes, mais ça nous concerne tous et on est avec eux. Si eux ont été résistants, c'est parce que nous aussi, on est là. Et on est ensemble, en fait. La mobilisation a également été suivie par une quarantaine de personnes du côté de Bouferré, à l'entrée de l'échangeur de l'autoroute A83. Un appel à la mobilisation avait été lancé par les agriculteurs de la Loire-Atlantique pour montrer leur colère face à ce procès, mais aussi à la construction de ce nouvel aéroport. Au chapitre économie, à présent, le tribunal de commerce vient de faire sa rentrée 2016 et il a dressé le bilan de l'année écoulée. Dans l'ensemble, les chiffres sont plutôt stables puisque l'on constate une très faible évolution du nombre de procédures ouvertes sur l'année 2015. 598 contre 545 en 2014, soit 53 de plus. Mais il faut savoir qu'en décembre 2014, le tribunal avait fermé ses portes pour cause de grève, ce qui a reporté un certain nombre de procédures sur l'année 2015. Dans le détail, on dénombre 177 redressements judiciaires contre 150 en 2014. Et en ce qui concerne les liquidations judiciaires de 2015, elles concernent 388 entreprises contre 664 l'année précédente. Les affaires ont été stabilisées cette année. On n'en a pas fait plus que l'année dernière. C'est pas pour autant que c'est formidable, mais disons qu'on a évité le pire, car nous avons en Vendée des gens qui sont très, très bons, si je puis dire, dans l'état d'esprit. C'est souvent des affaires familiales, et les affaires familiales tiennent mieux le choc que des entreprises qui sont multinationales et autres. Et en Vendée, il y a une symbiose entre tous. Quand il y en a un qui est en difficulté, les autres l'aident. Et ça, c'est très important. Vous l'aurez remarqué, c'est bien 364 et non 664 entreprises concernées par les liquidations judiciaires. Même si ces chiffres sont plutôt stables ces 2 dernières années, le tribunal de commerce a tout de même constaté que la détresse des chefs d'entreprise était de plus en plus palpable. En début 2015, l'association d'aide psychologique pour l'entrepreneur en souffrance aiguë ou APESA s'est constituée au sein du tribunal, permettant ainsi la prévention du suicide auprès des chefs d'entreprise en grande difficulté. 17 fiches d'alerte ont été ouvertes pendant l'année 2015 et certains entrepreneurs ont été orientés vers des psychologues. Mais si certains entrepreneurs rencontrent parfois des difficultés à maintenir le cap et se retrouvent obligés de liquider leur société, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans le secteur de l'entrepreneuriat. La boutique de gestion de Vendée permet chaque année la création d'une centaine d'entreprises de tout type et propose aux futurs gérants un accompagnement pendant les 3 premières années d'existence de leur société. C'est le cas d'Adeline Jarque, fleuriste. Elle a fait appel à la BGE pour l'aider à mieux maîtriser la gestion de son commerce et à assister à plusieurs réunions avant de se lancer. Pierre Dalistieux. T'as déjà fait des bouquets Comme chaque matin, Adeline prépare les bouquets de fleurs qu'elle souhaite vendre dans la journée. Et depuis peu, cette jeune apprentie est là pour l'épauler. C'est mon complément, c'est mon bras droit, Clémence. Un bras droit que cette fleuriste n'aurait peut-être pas pensé à recruter si tôt. Ouverte depuis juillet, il fallait pourtant quelqu'un pour suivre la cadence. Et c'est Pascal, sa conseillère de la boutique de gestion des entreprises, qui lui a suggéré. Alors, comment ça s'est passé ces fêtes là ? Pascal était présente pour chaque étape de la création de ce commerce. Aujourd'hui, elle vient régulièrement faire un point sur sa gestion financière, mais pas uniquement. Il va peut-être falloir mettre un peu plus en évidence que c'est du Made in France. Si elle a un problème, elle m'appelle et ça lui permet d'avoir un regard extérieur. Donc, c'est très très important pour une jeune créatrice. Moi, j'arrive aussi en tant que cliente. J'ai mon regard de cliente et mon regard de professionnel. Dans cette salle, une vingtaine de personnes est venue découvrir ce qu'est créer une entreprise. Chacun avec un projet différent. Je voudrais monter un atelier de sculpture sur bois, de l'artisanat d'art. Je voudrais faire dans l'import-export. Donc, je ne voudrais pas trop dire, mais voilà.
Une première étape dans la création qui pose les bases. Chacun repartira plus ou moins convaincu. Environ un projet sur 3 accompagné ici chaque année aboutit. Et la clé de la réussite est bien souvent la même. Je pense que le premier conseil qu'on pourrait donner aux gens, c'est d'aller faire quelque chose où ils vont se prendre du plaisir. Parce qu'il y aura des difficultés justement dans la création et dans la vie de l'entreprise. Et donc il faut être capable de faire quelque chose qu'on a envie de faire. Comme ça, on va être capable de se surpasser, d'aller plus loin. Après, effectivement, il y a un côté formateur super intéressant. C'est-à-dire que comme on touche à tout et qu'il faut qu'on soit justement le chef d'entreprise, donc il faut tout faire, quoi. On va progresser dans tous les domaines. La création d'entreprise est donc une affaire de passion, avec, en cas d'échec, une expérience renforcée permettant un retour à l'emploi plus facilement. Culture maintenant avec l'ouverture de la billetterie de la folle journée à Challans ce samedi. Près de 3000 personnes se sont pressées au Théâtre du Marais pour réserver leur place dès l'ouverture de la billetterie. Chaque année, c'est l'événement dans l'événement. Les mélomanes veulent s'assurer d'avoir leur place. Nous nous sommes glissés parmi eux. Reportage d'Élodie Pépin. Il est 9h, la billetterie vient à peine d'ouvrir et il y a déjà une longue file d'attente devant le Théâtre du Marais à Challans. Tous se sont levés tôt pour être sûrs d'assister à la folle journée. La première année que j'étais à Challans, je suis arrivé devant une foule immense à la porte, donc maintenant je prends mes précautions. Là, je voudrais vraiment écouter Richard Galliano, donc on vient. Ça fait partie des rites. Et une fois à l'intérieur, la partie est loin d'être gagnée. Vous ne passerez pas avant midi et demi pour le passage. Car un numéro de passage est ensuite attribué à chaque acheteur. Et il faut là encore s'armer de patience. J'ai le numéro 170. Je crois que j'ai 2 ou 3 bonnes heures d'attente. Lecture, mots croisés, les habitués avaient avec eux emporté de quoi s'occuper. Car chaque année, il y a toujours autant de monde pour l'ouverture de la billetterie. On sait qu'on a entre 6 et 7 000 spectateurs sur le week-end. Et la billetterie, l'ouverture de la billetterie, c'est l'événement dans l'événement. C'est-à-dire qu'on sait qu'on vend à peu près la moitié des places ce jour-là. Les numéros 25 et 26 peuvent se préparer. Cela fait maintenant 2 heures que les guichets des 3 billetteries installées sur la scène du théâtre ont ouvert. Et déjà, quelques tendances commencent à se dessiner. Richard Galliano a beaucoup de succès. La pièce théâtrale aussi en ouverture marche bien. Et puis l'ensemble Calliope, concert d'ouverture avec Hubert Reeves, sollicite beaucoup d'intérêt aussi. Une tendance qui se confirmera au fil des heures à la fermeture de la billetterie. Sur les 700 places en vente pour le concert de Richard Galliano, seuls 150 n'auront pas trouvé acquéreur. Merci, bonne journée. Un mot de sport à présent avec des nouvelles du Dakar. Le champion du monde des rallyes Sébastien Loeb a vu s'évanouir ses chances de remporter la course pour sa première participation. Il a fait une sortie de route. De leur côté, les pilotes vendéens continuent de gagner des places au classement. C'est le cas du motard Nicolas Biot qui est 85e. En catégorie auto, Éric Bernard et Alexandre Vigneault pointent à la 30e position. Enfin, Ronan Chabot, lui, est en 19e position. Le Vendéen est une nouvelle fois associé à Gilles Pillot sur le Dakar. Les deux espèrent terminer autour de la 15e place. Je vous propose d'écouter Ronan Chabot. La règle numéro 1 sur le Dakar, c'est déjà de voir l'arrivée. Donc il faut rouler très vite tout en préservant l'auto. Donc en pleine forme. C'est notre 14e Dakar ensemble. Je ne sais combien de rallyades. On dort ensemble, on vit ensemble dans 3 mètres carrés dans la voiture. On galère ensemble, on a des émotions ensemble. C'est plus qu'un frère, ouais. Donc c'est le binôme qui fonctionne bien. Nous partons maintenant à la rencontre d'un Vendéen qui ne manque pas d'ingéniosité. Michael Sauveau est un passionné de jeux d'échecs et pour pouvoir partager sa passion avec le plus grand nombre, il a décidé de lancer un nouveau plateau de jeu qui permet de se creuser les méninges à plusieurs quand le plateau classique restreint le jeu à 2 personnes. Plus qu'une variante, c'est une nouvelle ère du jeu d'échecs qui s'ouvre grâce à lui avec un nombre de joueurs infini. Cyril Guillet l'a rencontré. À toi. Michael Sauveau est un mordu d'échecs à tel point qu'il en a détourné la formule initiale pour la réinventer et en faire un jeu dont le nombre de participants est illimité. Une idée qui a germé quand il vivait à Grenoble il y a maintenant plus de 10 ans.
Quand on est enfant, qu'on a 2 frères, et voilà, on est 3 garçons, un papa qui joue aux échecs, on joue, on essaie de battre papa, puis un jour on y arrive, puis on bat d'autres joueurs, et puis un jour on se dit mais ça serait tellement bien de pouvoir jouer tous ensemble. Passionné par les mathématiques, Michael Sauveau a élaboré de nouvelles règles pour ce jeu d'échecs infini. Le concept est breveté et offre la possibilité de jouer avec un nombre de participants illimité. La plus grande partie réalisée à ce jour accueillait 16 joueurs. Il suffit d'accoler 2 plateaux et on peut jouer à 6 joueurs. On peut accoler 3 plateaux, jouer à 8, on peut jouer à 7. Et en fait, tant qu'on additionne des plateaux dans les 4 directions, on peut rajouter des joueurs. Donc on a le droit de parler. Un concept de jeu qui se rapproche de celui du poker, où le bluff a sa place et les alliances sont bienvenues. Mais pour les joueurs confirmés, mieux vaut revoir sa stratégie. Tout ce que j'ai appris comme technique de base ne sert à rien. Le jeu à 4, c'est totalement différent du jeu d'échecs à 2 personnes. Et faut revoir toute la stratégie et surtout s'habituer à jouer avec un partenaire. D'habitude, on joue en face à face. Et là, l'attaque peut arriver de n'importe où, voire même comme tout à l'heure, je me suis éloigné et je regardais plus ce jeu, je regardais l'autre. J'ai perdu ma reine sur un coup bête. Les plateaux sont réalisés par Papy Sam, un fabricant et créateur de jeux en bois installé à la Caillère Saint-Hilaire. Et depuis un an, les échecs infinis sont testés dans le cadre des temps d'accueil périscolaire de l'école de Chaillay-les-Marais, où ils remportent un vif succès. Et si vous souhaitez vous aussi vous initier à cette nouvelle pratique des échecs, Michael Sauveau organise des après-midi découvertes tous les dimanches au Café du Père La Victoire à Saint-Hermine. On jette un coup d'œil sur la météo de demain. Dans l'ensemble, une journée placée sous le signe de l'alternance entre pluie et soleil. Les températures restent douces pour la saison entre 5 et 10 degrés. Le bulletin météo d'Armelle Pavageau arrive tout de suite après ce journal. Et on se quitte sur ces images du Marais Poitevin, bien inondé après les pluies de ces derniers jours. Très bonne soirée et à demain.